Méfiez un peu, parce que vous avez vu ça sur la palissade du chantier d'à côté, mais méfiez-vous, ça recèle parfois d'œuvres d'art. Et là, on va découvrir une collection. C'est un monsieur qui a quoi? Rassemblé tout ça à lui tout seul, ou il a dit aux artistes, venez chez moi et peignez-moi les murs? Les deux, mon général, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'au départ, il est architecte, donc il n'a rien à voir avec l'histoire. Et justement, il est tombé amoureux des peintures qu'il voyait s'étendre sur les palissades de ses chantiers en pleine ville. Et il s'est dit, mais c'est trop injuste, voilà des œuvres qui sont amenées à disparaître, alors que moi, on me demande de graver mon nom pour l'éternité dans les murs. Et donc, il a décidé de réunir tout ça, et il a créé un atelier complètement unique qui se trouve à Boulogne-Billancourt, où se retrouvent les légendes de New York, du Bronx, ceux qui ont. Mais il y a un peu de tout dans cet art-là. Ah mais complètement, c'est particulièrement riche. Il y a du n'importe quoi, puis il y a des vraies œuvres. Oui, exactement. C'est vrai, c'est un art de la rue, un art qui laisse tout le monde s'exprimer. Mais ça fait 40 ans que ce mouvement existe. 25 ans qu'il est rentré dans les musées d'art contemporain partout dans le monde. On a été un peu plus long. Vous voyez, il y a des choses très très belles comme ça, des traitements de couleurs. Ça, c'est Phoenix par exemple, un graffeur français très connu. Dans ce milieu-là. Et c'est vrai qu'en France, on a mis un peu de temps. Pourtant, certaines toiles s'échangent maintenant à 50 000 € en salle des ventes. Pour certains, Taki, par exemple, un des précurseurs mais new-yorkais. Mais ce ne sont pas simplement des signatures comme on voit sous les ponts du RER. Quand, Ça, c'est le tag. En fait, le graphe, c'est l'expression ultime du tag. Le tag, c'est la signature. Et on peut comprendre pour ces... Voilà, déjà... ça, par exemple, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est moi. Non, c'est un tag. Et vous voyez la couronne, ils sont forts. On a des connaisseurs sur le. La couronne, par exemple, c'est. Où la couronne? Quelle couronne? Qui est au-dessus de Anna. Ah oui, vous voyez, il y a une petite couronne qui a été reprise par Basquiat d'ailleurs. Oui. Cette petite couronne, c'est pour dire voilà, moi je suis un des précurseurs dans un style. Je crée une lignée. Suivez-moi derrière moi. C'est la couronne. Non mais ça, c'est Gwen qui a fait ça. Ça vaut que dalle. Ou ne lui dites pas ça. Si non, c'est une fortune. Ça vaut rien du tout, mon petit Gwen. Allez, on va regarder votre reportage. Oui, c'est à Boulogne-Billancourt et c'est un vrai passionné passionnant, vous allez voir ça. Bonjour. Bonjour Anna, vous allez bien? Très bien, merci. Quel lieu incroyable. Oui, c'est à l'atelier, l'atelier du tag où la collection se fait, évolue et continue d'exister. En fait, c'est un art qui pousse comme une nouvelle culture, surtout les murs sont en friche. Dès que les murs sont à l'abandon, eh bien évidemment ils sont envahis par cet art. Je présente moins le tag que l'art du tag. Cet art du tag, elle s'appuie sur l'œuvre suprême qu'est le graffiti, qui peut demander des jours, voire des semaines de préparation. Les esquisses se font sur des cahiers, qui sont des bibles pour les artistes, parce que ça montre l'évolution de leur travail. Ils s'échangent entre différents artistes des conseils sur un enchaînement de 2 lettres, sur une mise en relief, sur une couleur. Alors vous arrivez dans la zone de création, c'est l'espace où les artistes travaillent. Là, c'est Phoenix qui est en train de travailler. Le but, c'est que les gens aillent dans la toile et passent du temps pour essayer de la comprendre. Dans la rue, ils n'ont pas le temps de le comprendre parce qu'ils passent, mais ils ne le voient pas. Il faut avoir l'œil pour reconnaître quelqu'un. Et là, ils ont le temps de se poser, d'essayer de comprendre la calligraphie. Et là, vous avez la chance de rencontrer Quick, qui est une légende, et qui en plus a été un des premiers à venir s'installer ici en venant de New York, et qui m'a aidé également à avoir le contact, et qui a fait venir d'autres artistes de New York ici à Boulogne. Lynn Felton. Nice to meet you. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai suivi une formation de peintre sur toile. Le problème quand on graffe un train, c'est que notre travail est effacé. Nous essayons de répandre la joie et les sourires via les couleurs. Regardez ce que font les jeunes, c'est génial. Ils se connaissent tous et non seulement ils se connaissent, mais ils connaissent le grade de chacun, car il y a une hiérarchie généralisée dans cet art et il y a un respect immense de cette hiérarchie. Alors vous le voyez ici, parce que vous avez des traces de leur passage avec des tags, que certains tags sont conservés, d'autres sont taillés, comme on dit, c'est-à-dire qu'un autre artiste est venu le recouvrir, et que finalement, à force de passage, seules les œuvres des plus grands restent, comme ici vous avez le flop de Sin ou le flop de Quick,
Alors le flop, c'est une signature améliorée, c'est un mi-chemin entre le tag et le graphe. C'est un sceau, c'est comme le sceau du chevalier, c'est un sceau qui est une marque de reconnaissance immédiate, ce sont ses armes. Tout cet art repose sur une sorte de joute chevaleresque, qui est une joute esthétique, qui n'est pas ni dans l'invective ni dans l'injure, mais qui est avant tout dans le fait d'élever son art à un niveau qui fasse qu'il soit reconnu le mieux par les autres, jusqu'à pouvoir utiliser une couronne ou le titre de One ou de First à coller à leur nom pour créer une lignée. Et encore une fois, nous sommes dans la chevalerie. Bon, ben c'est ça, là, il y a un petit peu tout, il y a le balcon de Manet, et puis il y a ça aussi. Il y a vraiment des œuvres sublimes. Alors Alain-Dominique Télédia, qui avait fait rentrer le graphe au Grand Palais, l'amène maintenant dans la rue. Au coin de l'avenue de Wagram et de la rue de Prony dans le 17e, il y a une grande bâche grâce à Alain Dumas, un mécène amateur d'âne, de 2000 mètres carrés. Et là, vous avez des toiles qui vont être peintes en direct les 8 et 9 mai et 19 et 20 juin, et vendues aux enchères au bénéfice de l'association Paris Tout Petit, qui est une association géniale, qui aide les familles qui ont un peu des familles défavorisées dont les enfants sont effectivement en bas âge. Exactement. Merci beaucoup, mademoiselle.